Voilà, nous allons aborder maintenant les régimes de fonctionnement des transistors. Il y en a trois. Voilà, on va les numéroter. Donc le premier, je vais l'appeler R1. Et le premier régime de fonctionnement, c'est quand le transistor est bloqué. Alors ça veut dire qu'il est équivalent à une vanne fermée. Voilà, c'est quand le volet est complètement bouge le tuyau. Et donc dans ce cas-là, la première chose qu'on peut dire, c'est que le courant dans le transistor, il sera égal à 0. Voilà. Ou que le transistor est équivalent à quoi? Équivalent à un interrupteur ouvert. Voilà. Pas grand chose à dire de plus, voilà, tout est dit. On va ensuite avoir le deuxième régime, R2, qu'on appelle le régime linéaire. Voilà, là c'est le transistor bloqué. Alors en régime linéaire, en fait, on a la vanne qui est entrouverte. Entrouverte. Voilà. Elle n'est pas complètement ouverte, elle est entrouverte. Et dans ce cas-là, alors le courant est contrôlé par le transistor. Donc le courant dans le transistor, là, il sera fonction de la commande du transistor. Voilà. Ensuite, le troisième et dernier mode de fonctionnement, c'est le transistor saturé. Et là, quand le transistor est saturé, voilà, l'équivalent c'est la vanne grande ouverte. Voilà. Et quand la vanne est grande ouverte, ça se caractérise comment? Le transistor, on va dire, va être équivalent, ou à peu près équivalent à un fil. La tension au bord du transistor, qu'on va appeler UTR, ça sera idéalement 0, mais en fait, en pratique, ça sera approximativement 0. Voilà, et le courant dans le transistor, il dépend, dans ce cas, du reste du circuit. On va faire un petit exemple. Donc j'ai un transistor, alors j'anticipe, on va faire un circuit, je mets une résistance, un transistor, comme ça, avec le E. Voilà, et j'alimente le tout par un générateur de tension de 10 volts. Voilà, je mets une résistance, elle fait 10 ohms. Pas de problème. Voilà. Bon, si le transistor est bloqué, ça veut dire que ici j'ai un interrupteur ouvert. Voilà. Transistor bloqué. Et là, j'ai le courant ITR qui vaudra 0. Voilà, pas de courant. Voilà. Ensuite, si je suis en zone linéaire, alors en zone linéaire, il y a deux façons de le voir. Soit le transistor va être soit il contrôle bien le courant, donc le transistor sera équivalent à un générateur de courant. C'est-à-dire, en fait, on remplacera par ça, un générateur de courant. Voilà, qui contrôle le courant qui est ici. Ça, c'est quand quand la tension au bord du transistor sera suffisamment grande, le transistor se comportera vraiment comme un générateur de courant. Enfin, avec une assez bonne, de manière assez juste. Voilà. On le désira par un générateur de courant dont la valeur dépendra de la commande. Voilà. Et puis, quand UTR devient petit, se rapproche de 0, votre transistor il devient plus équivalent à une résistance variable. Comme ça. Ça se transforme un petit peu. Voilà, d'où le nom transistor d'ailleurs. Dans transistor, il y a transfert et résistance, enfin, en gros, transformation de la valeur de la résistance. On va dire comme ça. Voilà. Et quand il est complètement saturé, la résistance devient de valeur nulle, ou quasi nulle. Voilà, on va dire nulle.
Voilà. Et là, eh bien, le courant dans le circuit, il ne dépend plus du transistor du tout d'ailleurs. Il ne dépend plus que des composants qu'il y a autour. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le courant ici, eh bien, ça sera les 10 volts appliqués sur la résistance. Donc ça fera 10 volts sur 10 ohms égale 1 ampère, par exemple ici. Ça ne dépend absolument plus du transistor. Ça dépend que de la valeur de la résistance et de la tension du générateur. Voilà ce qu'on peut dire sur la régime de fonctionnement. Alors à partir de là, c'est les trois, hein. Donc bloqué, linéaire ou saturé. À partir de là, je vais parler d'une utilisation particulière du transistor, qui est l'utilisation en commutation. En commutation. Alors quand on est en commutation, eh bien le transistor est utilisé comme un interrupteur électronique, c'est-à-dire soit ouvert, soit fermé, ou plutôt on pourrait dire, maintenant qu'on a un peu de vocabulaire, soit bloqué, soit saturé. Voilà. Et on va alterner entre ces deux états, bloqué ou saturé, avec des transitions, voilà, qui vont être quasi instantanées, hein, qui ont une durée très courte, pendant laquelle le transistor aura un fonctionnement linéaire. Mais voilà, ce fonctionnement sera négligeable. Voilà. Donc, alors, soit bloqué, on va écrire un TR, soit bloqué, soit saturé. Voilà. Et puis, on va dire les transitions. Quasi instantanées. Voilà. C'est-à-dire que donc dans ce fonctionnement le régime linéaire n'existe quasiment pas. Voilà. Dans des périodes de temps très courtes. Voilà. Alors pourquoi on fait ça? Je vais revenir ici. En fait, on met le transistor, hein, et il est utilisé comme un interrupteur électronique ici, qui soit donc ouvert ici ou soit fermé. Alors l'objectif, quand on fait ça, c'est, il y en a plusieurs, mais il y a les utilisations en électronique de puissance. Je vais peut-être en parler d'abord. En électronique de puissance, donc les cas d'utilisation. C'est le cas de l'électronique alors c'est quoi l'électronique de puissance? C'est quelque chose de très particulier que vous étudierez au semestre 3. Voilà. Voilà. Et bon, l'idée c'est de faire ce qu'on appelle des convertisseurs électroniques qui transforment un type d'énergie électrique en un autre type d'énergie électrique. Donc les exemples les plus fréquents, ce sont les alimentations à découpage. Donc les alimentations à découpage, ce sont typiquement les chargeurs de téléphone portable ou de PC portable, mais vous en avez à peu près partout, hein. Ça sert à produire des tensions continues ou quasi continues à partir de 130 volts du secteur. Voilà. Vous allez retrouver tous les variateurs de vitesse pour moteur électrique. Par exemple, vous avez dans le tramway de Lyon des transistors en commutation pour contrôler la vitesse ou faire varier la vitesse du tramway. Voilà, dans les TGV, les voitures électriques, etc. Et toutes les installations qui nécessitent de la variation de vitesse. Voilà. Et puis on trouve ça aussi dans une forme d'amplificateur qu'on appelle les amplificateurs à découpage ou les amplificateurs de classe D, qui sont des amplificateurs à très haut rendement et généralement qui sont faits pour délivrer des très fortes puissances. Hein. Voilà, d'ailleurs les amplificateurs de classe D ou les variateurs de vitesse pour les moteurs, ça fonctionne à peu près de la même manière. Voilà, alors pourquoi on fait ça en électronique de puissance? Eh bien l'intérêt c'est que comme votre transistor est en commutation, voilà, eh bien vous avez la puissance qui est reçue par le transistor, qui est égale à U fois I, hein, c'est U fois I. Voilà. Eh bien si tout est parfait dans un monde idéal, eh bien quand le transistor fonctionne en interrupteur ouvert, comme ça, là, le courant vaut 0, donc la puissance vaut 0. Et quand il fonctionne en interrupteur fermé, et bien cette fois c'est U qui vaut 0, donc la puissance vaut 0. Donc la puissance perdue dans le transistor, ou l'échauffement dans le transistor, est nul. Voilà. Et ça permet de faire des dispositifs qui ont des rendements très proches de
100%. On fait des conversions avec des rendements proches de 100%. Voilà. Donc, et donc en électronique de puissance, c'est ça, on cherche du très bon rendement parce qu'on transfère de l'énergie et des fois en grande quantité. Voilà. Et alors ça, c'est l'électronique de puissance. Et l'autre, les commutations, on a ça aussi dans un deuxième cas, c'est le cas de l'électronique. Voilà. Alors c'est quoi l'électronique numérique? Au départ, c'est une électronique avec quelques transistors, 2-3 transistors. On fait ce qu'on appelle une porte logique. Vous avez vu ce que c'était. C'est soit un et logique, soit un ou logique, soit un non et, soit un non ou, etc. Ou soit une porte NOR. Voilà. Ou exclusif en français. Voilà. Donc on fait ça avec quelques transistors. Ensuite, si on empile quelques transistors, alors voilà, pourquoi on a de la commutation là-dedans? Parce que l'information qui est véhiculée, eh bien, c'est l'information des ordinateurs, c'est l'information numérique, soit des 0, soit des 1. Donc si le transistor est passant, par exemple, on va dire que c'est un logique, et s'il est bloqué, ce sera un 0 logique. Voilà. Bon, ça peut être l'inverse, peu importe. Donc on sait faire des portes logiques. En empilant quelques portes logiques, on sait faire des bascules type RS ou JK, etc. En empilant quelques bascules, on sait faire des compteurs binaires. Voilà, ça, vous avez vu ça déjà. Et puis en empilant des bascules, on sait faire des mémoires. La bascule étant quasiment une mémoire déjà. Et puis en empilant des mémoires et des compteurs, et puis quelques petits aiguilleurs numériques, on arrive à faire, ou aiguillages, on arrive à faire des microprocesseurs. Voilà. Donc des microprocesseurs, des mémoires, des ordinateurs, etc. Donc l'électronique numérique, en gros, c'est l'électronique des ordinateurs, qui véhiculent des informations qui sont des nombres binaires, c'est-à-dire qui sont composés soit de 0, soit de 1. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade. Voilà, alors maintenant qu'on a vu les grandes familles de... Non, pardon, on a vu les régimes de fonctionnement, et puis le cas de l'utilisation en commutation, bien, je vais vous parler des grandes familles de transistors. Voilà, je fais une petite coupure, et on reprend sur les grandes familles de transistors.